Bonsoir à tous. Je profite de ce cadre pour faire une petite vidéo ce soir qui sort un peu du contexte général parce que je devais faire une vidéo sur Guigesco, le centre-ville, le quotidien des gens, mais en fait ici j'ai énormément de boulot, j'ai du retard, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je devais vraiment dernier pire des cas demain aller tourner, mais ça sera pas possible parce qu'ici j'ai un travail monstre à faire pour avancer, pour être prêt à vivre correctement cet hiver dans mon nouveau chez moi. Si vous avez suivi mon parcours depuis la France, ma décision d'aller vivre en Pologne. Donc là, il fait beau, on en profite, mais dès que le mauvais temps va arriver, le froid, les mauvais jours, il faudra qu'on soit plutôt bien. Et donc c'est pour ça que je vais avoir un petit peu de retard pour faire mes futures vidéos, celles qui peuvent être sympas pour ceux qui sont curieux de découvrir la vie, le quotidien des Polonais. Mais je me suis dit, je vais quand même faire une vidéo pour, voilà, pour donner des nouvelles, surtout pour ceux qui me connaissent et qui me suivent en tant que famille, amis, personnes qui me connaissent dans la vie réelle. Et c'est ben, les nouveaux adhérents, les gens qui me découvrent et qui ont envie d'en savoir un peu plus, qui ont envie de m'écouter, qui se disent qu'est-ce qu'il a à dire. Je pense que j'ai des choses intéressantes à dire. Donc pour ce soir, j'ai décidé de revenir sur un dernier point dans mes vidéos. Dans une toute première vidéo, je devais faire 3 thèmes. Les 2 premiers été abordés, mais le dernier sur le point commun n'a pas été abordé. Donc en fait, je me suis dit, eh ben, je vais faire ma première partie de la vidéo sur ce qui s'est passé sur les élections, les dernières élections. Et la suite, un petit mot sur le bien commun et faire le lien du bien commun et la vie que je mène, bien sûr, parce que c'est le bien commun qui m'anime. Donc, on va commencer par cette première partie qui concerne la défaite du RN aux législatives, malgré qu'ils ont fait une percée, qu'ils ont progressé. En fait, si on regarde bien le cheminement, tout ce qui s'est passé, ben, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet. Je me suis dit, mais en fait, le- en fait les conservateurs, tout ce qui régit les conservateurs, je suis désolé, il y a des moustiques qui me tournent autour, alors je fais attention. Donc je disais, tout ce qui concerne les conservateurs, si vous regardez bien, sur 40 millions de votants à peu près qu'il y a en France, c'est 15% de votants. C'est à peu près les statistiques qui ressortent. Il y a à peu près 15% de votants qui votent pour le Rassemblement national, entre parenthèses, voire d'autres groupes, que ce soit de Asselineau jusqu'à Philippot, Reconquête, enfin tout ce qui est divers droite, c'est 15% des électeurs. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie d'électeurs qui sont orientés vers la gauche, qui eux continuent à voter et qui donnent des voix à Macron, qui donnent les voix aux socialistes, qui donnent des voix à tous ces partis, l'UDI, LFI, enfin tous ces partis qu'on connaît plus ou moins. Et il y a énormément d'abstention. Mais en fait, les gens qui s'abstiennent, de mon point de vue, hein, ce sont des gens qui se sont complètement détournés des élections. Ils- la majorité, n'est pas tous, hein, parce qu'il y a des gens qui sont dégoûtés, il y a tout un tas de choses, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui sont foutistes, en fait. Ils sont concentrés sur leur vie, ils ont ce foutisme des élections, ouais, ça sert à rien, on s'en fout, machin, etc. Donc vous avez Macron qui gagne les élections parce que quelques millions d'électeurs, eh ben, il arrive à avoir une majorité, donc il a réussi à se positionner. Euh, et vous avez des partis qui arrivent à passer en fait de cette manière-là par rapport, par rapport à l'abstention, par rapport au fait que les gens ne s'impliquent plus. Il y a très peu de pourcentage qui s'expriment vis-à-vis de nombreux partis. Et il y a un parti qui dépasse un petit peu les autres et qui gagne, et que d'un coup, mais il ne représente absolument pas les Français. Et les gens ne se sentent pas représentés, ils votent encore moins. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Moins on vote, moins il y aura de partis qui sera fort, et plus il y aura de chances qu'il y aura des partis minoritaires représentés par 10% des gens bah, qui parviendront au pouvoir. Et ce sera toujours des partis de gauche, parce qu'il y a une mécanique que j'ai remarqué qui est extraordinaire. À chaque fois qu'un parti conservateur prend le dessus ou menace d'arriver, menace pour ces gens-là, hein,
Ça serait plutôt une prouesse, quelque chose de merveilleux pour les votants de ces partis-là. Mais a tendance, dès qu'un parti conservateur a tendance à prendre le dessus, à dominer, à remporter des victoires, ben, vous avez tous ces gens qui ne votent plus, qui vont se mettre à voter. Et, euh, et putain, c'est la folie, hein. Vous avez tous ces gens qui vont se mettre à voter, et du coup, ça révèle les 15% d'électeurs du Front National, ou de qui vous voulez, de la droite, les 15% d'électeurs de la droite qui sont vraiment conservateurs, qui veulent protéger la France, la France qu'on a toujours connue. Voilà, terminé. Vous avez 15% de ces gens-là qui veulent protéger cette France, et ils font pas le poids. Parce que vous avez 85% de gens qui se réveillent. Je ne dis pas que c'est 85, mais vous avez facilement 60% de la population qui se réveille et qui part dans le barrage, ce qu'on appelle le barrage aux extrêmes. Mais c'est un truc de dingue, en fait. Alors, à chaque fois, ces gens-là vont plus voter, vont à la plage, ils vont s'amuser. Donc, vous vous dites, ah, les partis conservateurs, ils progressent, ils avancent. Oui, ils gagnent des sièges, etc. Mais seulement, dès qu'ils menacent, dès qu'ils considèrent être menacés d'une victoire par rapport, oh là là, aux extrêmes, on sait où ça a mené, toujours, je ne veux pas aller entre parenthèses, eh bien, ces gens se mobilisent et ils cassent le coup. Et tous les gens il faut bien comprendre que tous les gens qui sont conservateurs, qui se disent, on va gagner, on va avoir des victoires, mais il faut qu'il y ait plus de votants, il faut qu'il y ait plus de 15% des électeurs pour ça. Tant que ça bloquera à 15%, ça sera mort à chaque fois. Parce que tant que ça patauge, là, malgré les 15%, tant qu'il y a un parti qui fait face et qui représente 15%, 16% et qui passe devant, ben ça va rester comme ça. Mais si d'un coup, ce parti, par rapport à l'abstention, ce parti va représenter une menace, monter à 30, entre 30 et 35% des votants, alors là, les gens, d'un coup, ils se réveillent, ils se mobilisent et on retombe à 15%. Et c'est ça, mais c'est ça depuis 50 ans. Donc la France, je suis désolé, c'est un constat, mais la France, le seul moyen pour que ça avance, pour que ça évolue, pour qu'il y ait une petite chance qu'il se passe quelque chose, c'est que les gens se réveillent et deviennent conservateurs. La seule porte de sortie pour ce pays, c'est de devenir conservateur, de vouloir protéger ce qu'est la France, qui a toujours été la France. La France, c'est pas ça, c'est le libéralisme, c'est le progressisme. Tout est là, progressisme. Progressisme, c'est-à-dire on détruit ce qui a existé et on va créer quelque chose de nouveau. Ben, tout est dit. On va donc quelque chose de nouveau, on va changer de peuple, on va changer de société, on va tout changer. Et à partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire? S'il n'y a pas 50% de gens qui veulent conserver leur pays, mais c'est cuit. Alors je ne dis pas que tout est foutu, mais ce que je dis, c'est que les gens devraient se réveiller et, et pousser à conserver les choses. Parce que quand vous avez plus de pays, quand votre propre pays n'est plus, eh ben, qu'est-ce que vous devenez? Enfin, c'est le constat. Après, le constat par rapport à ces élections, c'est ça. Et donc, je me rends compte eh ben, qu'une victoire est pratiquement impossible, parce qu'on ne dépassera jamais 15% des électeurs, de 40 millions de votants. Et pour qu'une victoire soit un jour probable, il faut qu'il y ait au moins, je ne sais pas, 25-30% de gens qui votent pour des partis conservateurs. Donc on en est loin, et malgré des fois les victoires, wow, on a fait 30%, oui, tu as fait 30% parce qu'il y a beaucoup d'abstention. C'est tout, ça s'arrête là. Les 30% sont là parce que 15 millions de gens n'ont pas voté. Donc ça gonfle les chiffres, vous faites 30%. Mais 30% sur 20 millions de votants, il y a 40 millions de gens inscrits, donc dès que ces gens se mobilisent, c'est terminé, on est à 15%. Donc il n'y aura jamais aucune victoire politique avec 15% des électeurs. Il faut que les gens percutent sur ça. Il faut propager, il faut dire qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir. Et c'est là que je vais faire le pont et je vais essayer de basculer sur le bien commun. Pour moi, je suis conservateur, et justement parce que je suis animé par le bien commun, c'est-à-dire servir le groupe. C'est pas servir l'individu, c'est une question de groupe. En protégeant le groupe, on protège l'avenir, on protège les enfants, on protège les personnes âgées, chaque individu est protégé. Le bien commun, c'est la question du groupe. Et les progressistes, c'est la question de l'individu. On est dans une société individuelle qui promeut la société de consommation, qui promeut aucune morale.
La non-morale, je ne sais pas comment dire ça, je sais pas comment dire ça, mais il n'y a plus de morale, il y a plus d'ordre, il y a plus de protection, il n'y a plus de conservation, il n'y a plus rien. On est dans une nouvelle société où c'est McDonald's, ouvert à tout le monde. On est là, venez comme vous êtes, venez avec l'état d'esprit que vous avez. Chacun pense comme il veut, et surtout, particularité que chacun pense différemment de l'autre, parce que vous devenez quelqu'un d'important, parce que vous avez un point de vue différent. Mais en fait, plus il y a de différence au sein d'une société, plus la société est éclatée. Et plus la société n'a aucune connivence, n'a aucun lien, et plus eh ben, c'est du bétail, c'est plus un peuple, c'est plus du bien commun, c'est du bétail, c'est un truc de bétail. Donc voilà le lien qui se passe avec les gens, mais même les partis conservateurs. Il y a des gens qui regrettent un peu la France, et ils ont certains clichés, mais à quoi ils pensent? À l'organisation de leur vie pour l'avenir de leur propre existence. Les gens ne cherchent pas l'avenir du groupe. L'avenir, dans quel socle de société les enfants, nos enfants, vivront. De quoi se préoccupent les gens, c'est leur salaire, leur niveau de vie, le train-train qu'ils vont se donner toute l'année pour profiter de la vie, et jamais qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux pour les futures générations. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, je ne dis pas que la société est complètement comme ça, mais c'est l'esprit dominant dans cette société. Et ces gens-là, mais il n'y a rien de meilleur que Macron pour ces gens-là. Mais il est super, Macron. Il maintient cette vie de gauchiste. Comment, je ne sais pas comment dire. Mais il convient parfaitement. Surtout les nouveaux arrivés, là, ceux qui débarquent de je ne sais pas d'où dans le monde entier. Mais ils sont contents. C'est les futurs électeurs de Macron, ces gens-là. Mais il adore. Prenez des sondages dans la rue, allez voir quelqu'un qui est là, ou qui est nationalisé depuis quelques mois ou quelques années, vous allez voir ce qu'il va vous dire, mais il est content d'avoir Macron. Mais parce que c'est des gens, ils n'ont aucun avenir. Eux, ils n'ont rien envie de protéger, ils exportent quelque chose. C'est ça qui est hallucinant. Et en plus, il y a cet amalgame. La France, les Français, alors n'importe qui est français, vous avez une pièce d'identité, vous êtes français, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Il y a plus de 50%, plus de la moitié des gens qui vivent dans ce pays n'ont pas l'esprit de conserver ce qu'ils sont. Dans l'histoire de la Terre, même pas de l'humanité, dans l'histoire de la vie sur Terre, c'est inédit. Aucun être vivant ne se comporte comme ça. Aucun être vivant n'a pas vocation à prolonger la continuité de ce qu'il est. Il n'y a que certains peuples humains dans certaines zones du monde qui ont cet état d'esprit. Et ça, c'est un truc de dingue. Quand vous percutez ça, vous prenez un pigeon, aussi simple que soit, aussi basique que soit un pigeon qui marche dans les rues en plein Marseille, mais ce pigeon, lui, il veut se conserver, lui. Lui, il veut faire des petits, il veut continuer son espèce, il veut continuer. Mais dans les peuples européens, vous avez des millions de gens qui sont là. Non, non, ils veulent profiter. Ils veulent s'amuser, ils veulent passer le temps, ils veulent... c'est obligé de s'effondrer. Une société, si on est là pour jouir de la vie et pas pour transmettre et faire aucun effort, mais elle est faite pour s'effondrer. Et des sociétés se sont déjà effondrées parce que d'autres sociétés étaient beaucoup plus fortes. Donc si nous ne nous redressons pas, si nous n'avons pas cet esprit de conservation qui se diffuse au sein de la société et qui remporte une majorité de population, mais c'est foutu. C'est foutu. Et c'est ce constat qui m'a écœuré, qui m'a poussé à prendre ce chemin-là. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu, premièrement, je suis parti, c'est pas que j'ai fui la France, mais je me suis dit que je serais plus utile à servir le bien commun ici, et j'ai mes raisons, pour des raisons personnelles, pour pouvoir parler plus librement, parce que, en fait, en quittant l'espace que j'avais dans la société française, en fait, j'étais un esclave. On ne peut pas parler parce que vous risquez la mort sociale. Vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez, vous ne pouvez pas être vous-même. Tout ce que je dis là, avec certaines personnes, ce n'était pas possible. Et là, je dis ce que je pense. J'ai rien contre personne, j'ai la haine de personne. J'aime le monde entier, moi. J'aime les gens, j'aime les peuples, j'aime la diversité, mais la diversité du monde. La diversité de chaque peuple qui se passe dans le monde. Ça, je trouve ça magnifique.
Donc voilà, il faut exprimer que de l'amour de toute façon dans la vie. Pour moi, ça s'arrête là. L'amour des choses, mais avant tout, l'amour des miens, l'amour de ce que je suis. Donc cet amour, j'arrive pas à le transmettre en France parce que de suite, on passe pour quelqu'un d'obscur et on est douteux et on devient inquiétant et on vous fait allusion aux heures sombres à chaque fois parce que vous aimez votre peuple. Bah, c'est un truc de dingue. Vous venez ici en Pologne, il n'y a pas de souci avec ça. Alors peut-être que vis-à-vis de l'histoire, les Polonais, ils ont un parcours différent et que leur parcours vis-à-vis de ce qu'ils peuvent dire, ils ont été victimes énormément pendant la guerre. Donc et ben, aujourd'hui, ils peuvent se dire, ben, nous c'est comme ça. Vous allez en Pologne, vous regardez un Polonais, vous dites, moi je suis Polonais. Moi je ne suis pas italien, je ne suis pas anglais, je ne suis pas russe, je suis Polonais. Et les Polonais et les Ukrainiens, ils se différencient, c'est pas les mêmes. Il y a beaucoup d'Ukrainiens ici, mais un Ukrainien, c'est un Ukrainien, un Polonais, c'est un Polonais. Mais en France, non. Ah, on est Français, on est tous Français. Il n'y a que les Français. Ah oui, on est tous Français. Ah oui, oui. On est né en France, on est Français. Bah, voilà, vous l'avez la réponse. Hein. Et on crée des populations qui ne seront pas conservateurs et qui seront progressistes. C'est pas besoin de réfléchir à midi à 14 heures. Une population qui devient déjà dans la propre population qui devient progressiste, et on crée des nouvelles populations qui deviennent françaises par des stratagèmes de toutes sortes, et qu'eux, ils sont 100% progressistes, parce qu'ils n'ont aucun repère avec la nature française. Ben, écoutez-moi, à partir de là, si on continue comme ça, ben, dans 100 ans, il n'y a plus de France. La France que tous les conservateurs souhaiteraient avoir, mais c'est terminé, elle est foutue. Donc je sais pas, à un moment donné, il faut réfléchir, il faut peut-être proclamer ce que nous sommes, peut-être remettre un peu les repères au bon endroit, parce que les repères, moi je vois ici, les repères, ils y sont, là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème avec le LGBTisme, il n'y a pas de problème, il y a, mais c'est pas, c'est pas aussi dominant qu'en France. Tout le monde a le droit à tout faire, mais il y a des règles, il y a des comportements à avoir, il y a des choses à respecter. Et ça se passe, il n'y a pas de problème. Mais en France, c'est pas le cas. Donc, je sais pas. Je sais pas, mais le constat est là. Donc, pour moi, les élections, tant qu'on restera à 15% des électeurs, c'est cuit. Ça avancera pas. Et quand vous voyez que ce qui anime les gens, c'est l'amusement, la distraction, et profiter le maximum parce qu'on n'a qu'une vie et qu'on va mourir, c'est la fin d'un peuple. C'est la fin d'une société, c'est l'écroulement total. On n'est pas sur Terre pour profiter au maximum. C'est mon point de vue, là, c'est personnel. Je considère qu'on n'est pas sur Terre pour profiter, mais on est sur Terre pour servir le bien commun. Moi, c'est ce que j'ai décidé, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui à tourner des vidéos, à faire ces choses-là. J'ai trouvé que c'était quelque chose de beaucoup plus grand de servir le bien commun que de se servir soi-même. Parce qu'en servant le bien commun, un petit exemple, hein, vous pouvez avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans. Je sais pas moi, un papy de 70 ans. Il a 70 ans, il veut vivre pour lui. Alors il a de l'arthrose, il a mal au dos, bon, il est vieux, il ne plaît plus aux femmes, il essaie, mais il va profiter de quoi? Il a des problèmes d'argent, il va profiter de quoi? Putain. Alors que servir le bien commun, quel que soit votre âge, ben vous avez 80 ans, vous pouvez peut-être aller sur Internet et diffuser quelque chose d'utile à la population, des idées, des informations, communiquer avec les autres, aider moralement, intellectuellement les autres. C'est ça le bien commun. C'est venir en aide aux autres, venir en aide à la communauté. Mais si votre but dans la vie, c'est de venir en aide à la communauté, mais il n'y a pas d'âge. Quel que soit votre âge, votre vie est accomplie. Que quelqu'un que sa vie c'est que profiter à 20 ans, c'est bien. Vous allez en boîte, vous branchez les filles, vous sortez, vous amusez, vous éclatez, vous êtes en pleine forme, bonne santé, vous êtes beau, vous plaisez, tout, vous avez tout pour vous. Mais quand on vieillit, vous arrivez à 50 ans, il vous tombe un cancer dessus, on vous arrive à vous sauver in extremis, et derrière vous retrouvez avec des handicaps, mais elle est où cette vie derrière après, quand vous avez ce parcours de vie? Que le bien commun c'est ouvert à tout le monde.
C'est même quelque chose de magnifique, c'est une valeur, ça fait de vous une belle personne. Donc voilà, c'est mon point de vue, après je pourrais expliquer plus précisément, mais vous comprenez pourquoi j'ai choisi cette vie. J'ai mis mes plaisirs personnels entre parenthèses, dans l'intention de servir uniquement le bien commun. Alors j'essaie d'en tirer parti, j'essaie de prendre les bons côtés, de profiter des bonnes choses que de me mettre à disposition de ça, ça m'apporte, parce que je prends énormément de risques. Je risque de mourir financièrement, je risque d'avoir des difficultés, je risque de même me tomber une maladie si je ne suis pas couvert. Je connais les enjeux, mais c'est pas grave. Mon, mon esprit me dit que le chemin est là, que c'est ça que je dois faire. Donc je me dis, tant pis, on n'a qu'une vie, ben, vivons-la. Par contre, j'ai gagné beaucoup de choses, ma liberté, on ne pourra plus m'imposer aucune piqûre, ou rien. C'est moi qui choisis ce que je veux faire de ma vie. Et ça rappelez-vous, il y a quelques années, les épidémies, ce qui s'est passé, et ça revient encore à la charge aujourd'hui, nous sommes tous esclaves. J'ai choisi de retrouver ma liberté parce que je voulais servir mieux possible, mais nous sommes tous esclaves. Tous les matins, le réveil sonne par esclavagisme. Vous devez payer les factures, vous devez payer ci, vous devez payer ça. Vous n'êtes pas bien, ben, il faut vous lever quand même. Ceux qui n'ont pas un statut particulier comme la fonction publique, qui travaillent dans le privé, qui ont des vies difficiles, vous êtes esclaves de ce système. Alors moi j'aimerais vous dire, eh ben, tout le monde, eh ben, profitez au maximum, sortez de ce système, pas amusez-vous, non, je veux dire le contraire, mais sortez de ce système et essayez de devenir libre. Mais on ne peut pas être libre comme ça, en son sac à dos, en partant sur les routes. C'est pas possible. Donc il y a toujours des choix à faire qui seront en conformité avec l'ordre naturel des choses. Là j'en reviens à Spinoza. Et, euh, et si vous suivez la bonne voie, vous verrez que les choses à chaque fois s'améliorent. C'est mon point de vue. Donc bon voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui, vous voyez, avec la nuit qui tombe, avec un joli décor derrière, vous voyez, on prend ce que la nature nous donne. J'attends rien, je prends, j'essaie de transmettre, moi, en servant le bien commun, ben, mes idées, les choses essentielles, les choses importantes, à faire réfléchir les gens, à se mettre à ce service-là du bien commun, d'essayer, ben, si vous pouvez donner quoi que ce soit aux autres, ben, foncez. C'est la plus belle chose que vous puissiez, ça fera de vous quelqu'un de toujours de meilleur. Parce que le but de la vie, ce n'est pas profiter de la vie, c'est s'améliorer. Si vous avez compris ça, vous avez déjà ouvert une porte et tout est possible pour l'avenir. Donc je vais conclure voilà, avec cette jolie phrase qui finit ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais partir à l'aventure un de ces jours pour vous filmer le centre-ville polonais, ben, vous montrer une ville quand elle est un peu plus homogène, ben, les différences, les différences de comportement, les différences du quotidien, énormément de différences. Donc il y aura des choses à voir. Et ben, n'hésitez pas à me soutenir, c'est très important pour moi. Ceux qui ont suivi cette vidéo, vous comprenez bien que j'attends beaucoup de vous. J'attends que vous partagez mes vidéos. Pourquoi pas me dire, voilà, quelqu'un qui démarre, il dit des choses sympas, peut-être ça vaut le coup d'écouter. Ben, ça m'apporterait énormément. Un petit commentaire par rapport à tout ce que je viens de parler ce soir. Alors ça serait super, même des échanges, je répondrai. J'essaie souvent, je regarde les commentaires, j'essaie souvent de répondre. Donc n'hésitez absolument pas de faire des commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Et essayez de me suivre, ceux qui trouvent que je peux être intéressant. J'ai déjà une cinquantaine d'abonnés, j'en suis très heureux et ceux qui m'écoutent, je vous remercie mais énormément parce que c'est un départ, c'est un début, c'est quelque chose qui démarre. Donc je vous remercie vraiment de me faire confiance et de me suivre. Et pour ceux qui veulent vraiment me soutenir, il y a dans le descriptif, tout est expliqué. Donc vous verrez, il y a, il y a- il y a de quoi, même des toutes petites choses, des fois, ça peut m'être très utile. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Euh,
Et bon, très bien, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui j'espère cette fois-ci sera en extérieur et vous présentera ce qui était prévu. Bonne soirée à tous, à bientôt.